Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en trombe sur les ruelles étroites et boueuses de la ville. Dans un coin sombre, un petit garçon, les vêtements déchirés et couverts de saleté, fixait avec horreur le riche manoir qui s'élevait à quelques rues de là, symbole cruel d'une vie qu'il n'aurait jamais pu connaître. Son souffle se faisait court, et ses yeux, brillants de larmes et de colère, fixaient le portail fermé où le veuf, riche mais solitaire, observait le monde depuis son balcon. Soudain, le garçon courut jusqu'à la grille, tremblant mais déterminé. Sa voix perça le fracas de l'orage. « Votre femme est vivante. Je l'ai vue, dans les ordures. » Le veuf tressaillit, incapable de bouger. Ses mains crispées sur le rebord du balcon trahissaient une panique qu'il n'aurait jamais imaginé ressentir. Ses souvenirs heureux avec sa défunte épouse s'entrechoquaient avec cette vision terrifiante. Était-ce un cauchemar, une hallucination, ou la vérité que personne n'avait osé lui dire? Autour d'eux, la ville semblait retenir son souffle. Les passants s'arrêtaient, le silence oppressant contrastant avec le déluge qui s'abattait sur leurs têtes. Le garçon, bien que pauvre et frêle, tenait dans ses yeux une vérité que le riche homme ne pouvait ignorer. Cette rencontre inattendue allait bouleverser leur vie à jamais. Le veuf, Richard Belmont, un homme dans la cinquantaine, riche et influent, resta figé devant la grille. Son cœur battait la chamade, comme si le monde entier venait de s'effondrer autour de lui. Sa femme, vivante? L'idée paraissait impossible. On lui avait dit qu'elle était morte il y a des années dans un accident mystérieux, laissant derrière elle un vide immense et douloureux. Le petit garçon, Jason, n'avait pas plus de 10 ans. Sa petite taille ne l'empêchait pas d'avoir un courage incroyable. Couvert de boue, ses mains tremblaient, mais ses yeux brûlaient d'une détermination farouche. « Je vous jure, monsieur, je l'ai vue. » Elle ramassait des déchets, et personne ne l'a reconnue, cria-t-il, levant la main pour montrer des marques de brûlures et de blessures anciennes. Richard recula d'un pas, la voix tremblante. « Comment peux-tu savoir ça ?» Jason baissa les yeux, comme pour se protéger de l'intensité de son regard. « Je l'ai vue avec mes propres yeux. Elle ne voulait pas que je dise à personne. Mais je ne pouvais pas garder ça pour moi. Vous devez savoir la vérité. » Une sensation glaciale parcourut le dos de Richard. Il pensa à chaque instant passé avec sa femme, à son sourire, à sa voix douce, et soudain, toutes ces images furent contaminées par la peur et l'incertitude. Il demanda avec une voix tremblante. « Où est-elle maintenant ?» Le garçon hésita. Il savait que ce qu'il allait dire pourrait tout changer. Dans les bas-fonds de la ville. Elle vit parmi les déchets, personne ne l'aide. Mais je peux vous montrer, si vous voulez. Richard sentit son monde s'écrouler. La pluie qui battait son visage semblait transformer le ciel en miroir de sa douleur. Ses mains crispées sur la grille tremblaient. Était-ce possible? La femme qu'il pleurait depuis des années, sa vie entière, se cachait dans les ordures, invisible aux yeux de tous, tandis qu'il menait une existence de luxe et de pouvoir? Sans réfléchir, il ouvrit la porte du manoir, laissant son chauffeur confus derrière lui. Il devait voir de ses propres yeux. Il devait comprendre. Et peut-être, juste peut-être, il pourrait ramener la femme qu'il aimait à la lumière. Richard suivit le petit Jason à travers les ruelles sombres et étroites, la pluie battante rendant chaque pas glissant et dangereux. Le garçon avançait avec assurance, comme s'il connaissait chaque recoin de ce quartier oublié par la ville. Richard, quant à lui, sentait la peur et la honte l'envahir à chaque pas. Comment sa femme, qu'il avait aimée et pleuré, pouvait-elle se retrouver dans un endroit aussi misérable? Ils arrivèrent enfin devant un terrain vague jonché de déchets et de cartons. L'odeur était insoutenable, mélange de pourriture et d'humidité. Là, parmi les ordures, une silhouette se mouvait avec lenteur. Les vêtements étaient sales et déchirés, les cheveux emmêlés et ternis par la poussière et la pluie. Richard sentit son cœur se serrer. Il reconnut immédiatement sa femme, Émilie Belmont, malgré sa misère apparente. Son visage, amaigri et marqué par la souffrance, était toujours reconnaissable. Mais ses yeux, autrefois pleins de vie et de lumière, reflétaient maintenant la peur et la résignation. « Émilie !
murmura Richard, la voix brisée. Émilie sursauta, se redressant lentement. Ses yeux s'agrandirent de terreur en voyant Richard. Qu'est-ce que vous faites ici ? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Richard s'approcha, mais Jason le retint doucement par la manche. Monsieur, allez doucement, elle est fragile. Émilie recula instinctivement, comme si le contact du riche monde qu'elle avait connu risquait de la brûler. Sa voix tremblait, mais elle dit avec courage. Vous m'avez abandonnée. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai traversé. Richard sentit les larmes monter. Abandonnée ? Émilie, je n'ai jamais su. Je pensais que... Pensiez que j'étais morte, la coupa-t-elle. Tout le monde a cru à votre version, mais moi, j'ai survécu, et j'ai découvert la vérité sur ceux en qui nous avions confiance. Jason regarda Richard, conscient que cette rencontre allait changer la vie de tous. Il n'avait jamais vu le riche veuf si désemparé et vulnérable. Émilie, tremblante mais résolue, continua. J'ai tout perdu, ma dignité, ma maison, et vous. Mais maintenant que vous êtes ici, vous devez choisir, fermer les yeux et retourner à votre monde de luxe, ou aidez-moi à réparer ce que ce monde a détruit. Richard sentit une vague de honte et de détermination se mêler en lui. Ce n'était plus seulement sa douleur personnelle, c'était la chance de redonner à Émilie ce que la société lui avait volé. Richard ne pouvait détacher son regard d'Émilie. Son cœur alternait entre colère, culpabilité et désespoir. Comment avait-il pu être si aveugle ? Comment sa femme avait-elle pu survivre seule dans cette misère, tandis qu'il menait une vie de luxe sans se douter de rien ? Jason, le petit garçon pauvre, restait à leur côté, silencieux mais vigilant. Il savait que la vérité était plus complexe que ce que Richard imaginait. Émilie s'assit sur un vieux carton trempé, ses mains crispées sur ses genoux. La pluie tombait toujours, mais elle semblait moins importante que le poids des révélations qu'elle s'apprêtait à livrer. Richard. Commença-t-elle, la voix tremblante mais ferme, ce n'est pas seulement la malchance qui m'a menée ici. Il y a des gens qui ont tout fait pour me détruire, même parmi vos proches. Richard sentit un frisson parcourir son dos. Il avait toujours cru que sa famille et ses amis étaient honnêtes et dignes de confiance. Mais maintenant, tout était remis en question. Qui ? Demanda-t-il, la voix basse. Émilie baissa les yeux. Votre comptable, et votre sœur. Ils ont falsifié des documents, m'ont fait passer pour morte afin de s'approprier nos biens. Et je n'avais personne pour me défendre, jusqu'à ce que je découvre Jason. Jason s'avança, courageux. J'ai tout vu. Il pensait que personne ne saurait jamais. Mais moi, je n'ai jamais accepté l'injustice. Richard sentit la colère bouillonner en lui. Il avait perdu des années à pleurer sa femme, alors que d'autres tramaient dans l'ombre. Et maintenant, il savait que pour la sauver vraiment, il devrait affronter ceux qu'il considérait comme sa famille et ses alliés. Émilie, dit-il enfin, prenant sa main, je te promets que je vais tout réparer. Je ne laisserai personne te faire du mal à nouveau. Émilie releva les yeux, incertaine mais touchée par sa détermination. Promets-moi seulement que cette fois, tu ne fermeras pas les yeux. Que tu ne laisseras pas le monde décider de notre destin. Richard hocha la tête avec fermeté. Il savait que la route serait longue et semée d'embûches, mais il était prêt à tout affronter pour retrouver sa femme et rétablir la vérité. Alors que la pluie continuait de tomber, les trois, Richard, Émilie et Jason, quittèrent le terrain vague. Ils ne savaient pas encore quels ennemis les attendaient, ni quels sacrifices seraient nécessaires. Mais une chose était certaine, leur destin venait de basculer, et rien ne serait plus jamais comme avant. Richard, Émilie et Jason rentrèrent au manoir. Mais cette fois, Richard n'était plus l'homme passif et inconscient d'avant. La colère et la culpabilité l'avaient transformé en quelqu'un prêt à affronter la vérité, peu importe les conséquences. Le comptable, Marcus, un homme calculateur et froid, fut le premier à être confronté. Richard l'attendait dans son bureau luxueux, le regard dur. « Je sais tout, Marcus. Tout ce que vous avez fait pour détruire Émilie et prendre ce qui ne vous appartenait pas. » Marcus tenta de sourire, mais il comprit rapidement qu'il ne pourrait pas duper Richard cette fois. Les preuves étaient accablantes, rassemblées par Jason qui avait suivi discrètement les mouvements du comptable et pris des photos des transactions illégales.
Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Bredouilla Marcus. Si, je sais exactement ce que vous avez fait. Et cette fois, justice sera faite. Puis vint la confrontation avec la sœur de Richard, Vanessa. Elle tenta de minimiser ses crimes, mais le regard déterminé d'Émilie la fit trembler. Vous avez cru que je ne survivrais jamais, dit Émilie d'une voix glaciale, mais me voilà. Et maintenant, tout ce que vous avez pris me sera rendu. La tension était palpable. Chaque mot semblait faire trembler les murs du manoir. Richard, sentant la force et le courage de sa femme renaître, sentit son cœur se remplir d'admiration et d'amour. Il avait cru la perdre à jamais, mais elle était là, plus forte et plus digne que jamais. Dans les jours qui suivirent, les coupables furent démasqués publiquement, leurs crimes révélés à toute la ville. Émilie retrouva sa dignité, mais surtout, elle retrouva la confiance et l'amour de Richard. Jason, le petit garçon courageux, fut récompensé pour sa bravoure et sa loyauté, il trouva une nouvelle famille auprès d'Émilie et Richard, et son courage devint une légende dans le quartier. Enfin, un soir, alors que le soleil se couchait sur le manoir restauré et l'avenir enfin paisible, Émilie se tourna vers Richard. « Merci de ne jamais avoir fermé les yeux cette fois. Merci à toi d'avoir survécu, et de m'avoir montré la vérité, répondit-il en la prenant dans ses bras. Le passé avait été cruel, mais la justice et l'amour avaient triomphé. Ce qui avait commencé dans les ordures s'était transformé en une histoire de rédemption, de courage et de résilience, prouvant que même dans la plus grande misère, l'espoir pouvait renaître.